Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Yeah! Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer pas à pas comment calibrer son écran. Mode Manuel va démarrer après les génériques. Vous avez 13 secondes pour vous mettre confortable. Mode Manuel commence maintenant. Wow! Pourquoi calibrer son écran? Pour répondre à cette question, je vais vous dire tout simplement que tous les écrans sont différents. Alors, il existe différents constructeurs, différentes marques, différents modèles, différents composants, différentes technologies utilisées pour rétroéclairer les panels, différents types de panels, différents types de diodes, différents types de filtres, différentes technologies de combinaison de diodes, de filtres de LED, etc. En fait, c'est ce qui fait en sorte que tous les écrans ne vont pas forcément afficher ni la même quantité de couleurs, ni les mêmes couleurs. Si vous voulez retoucher vos images en pleine confiance que c'est ce que vous faites, c'est correct, que les valeurs de rouge, vert et bleu qui s'affichent à l'écran, ce sont les bonnes et que quand vous allez imprimer votre image, elle ne va pas être différente de ce que vous avez fait avec vos retouches. À ce moment-là, vous allez avoir besoin de calibrer votre écran. Cette calibration se fait via logiciel, donc c'est-à-dire que ça va être sauvegardé sur notre ordinateur dans un profil qui s'appelle un profil ICC. Du moment qu'on va redémarrer notre ordinateur, il va charger les profils de la calibration et les bonnes couleurs vont s'afficher à notre écran. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, votre écran, elle ne va pas forcément changer les couleurs qu'elle va afficher. Elle va toujours les afficher telles qu'elles sont. C'est juste que votre ordinateur va vous montrer des couleurs différentes pour que ce soit les couleurs correctes ou les valeurs correctes qui devraient s'afficher pour certaines températures et certaines valeurs de colorimétrie, de rouge, vert, bleu, etc. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est cette calibration, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça marche. Alors, vous allez avoir besoin d'une sonde de calibrage. Et celle que j'utilise, c'est la iDisplay Pro de X-Rite. Depuis que j'ai commencé à utiliser cette sonde, elle m'a donné de très bons résultats et je suis très content avec. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé ou payé par X-Rite. La sonde de calibration que je vais utiliser, c'est la iDisplay Pro. Celle-ci, elle a des fonctionnalités qui sont plus avancées, mais il y a aussi un mode qui est le mode normal. Et c'est celui qu'on va utiliser pour faire notre caractérisation. Je voulais juste vous donner quelques conseils de l'environnement de travail idéal pour retoucher nos images. Alors, numéro 1 est éviter au max d'avoir des reflets ou de la lumière qui tombe directement sur votre écran. Parce que, c'est moche et en plus, c'est très difficile à travailler quand vous avez des reflets d'autres choses dans l'écran. L'environnement idéal de travail doit être un peu sombre. Vous allez voir quand je vais lancer la caractérisation ou la calibration de mon écran que le logiciel va me demander quelle est la luminosité de ma chambre. Et pour mesurer la luminosité d'une chambre, on utilise une mesure qui s'appelle Candela. Donc, c'est les candela par mètre carré. Candela, c'est du latin, mais ça veut dire chandelle. Ça veut dire en fait le nombre de chandelles par mètre carré. Entre 80 et 100, c'est ce qu'on utilise pour retoucher nos images. Si votre chambre elle est trop lumineuse, vous allez sentir comme si votre écran n'est pas assez bien éclairé et vous allez avoir besoin de changer toute votre calibration. Alors, si vous ne pouvez pas forcément contrôler l'environnement de travail dans lequel vous êtes, et vous pouvez tout à fait faire la calibration avec différentes valeurs de candela. Vous avez plein de choix. Comme c'est une vidéo que je ne peux pas vraiment vous montrer l'environnement de travail dans lequel je suis parce que normalement c'est très sombre, je vais faire la calibration avec l'éclairage ici que j'utilise pour la vidéo pour vous montrer comment ça marche. Mais normalement, vous devrez étendre toutes les lumières pour que ce soit encore plus précis la calibration que vous allez faire. Maintenant, on va passer de l'autre côté à l'écran pour faire la calibration. Allez, vamos, síganme los buenos. Wow! Ça y est, on y est. La première chose que je vais faire, c'est lancer le logiciel, les iProfiler, pour démarrer la calibration de mon écran. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut faire une caractérisation d'un écran, d'un projecteur, d'une imprimante ou même d'un scanner. Je vais commencer donc avec la caractérisation de mon écran. Et tout de suite, vous allez voir, on a un petit onglet d'aide qui va vous donner des petits conseils pour le faire pas à pas. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, vous m'avez à moi. Donc, pas besoin de lire, c'est ce qui est marqué. Alors, du coup, je dois juste sélectionner parce que j'ai 12 écrans. Les 12 sont calibrés. Et je vais sélectionner celle que je vais calibrer. Donc, c'est celle-ci, le BenQ SW 2700. Une fois que j'ai choisi mon écran, je vais choisir les points blancs. Et en plus, vous avez une petite explication à côté de ce que ça veut dire les points blancs dans l'écran. Pour les types de retouches photo qu'on va utiliser, vous allez choisir les CIE D65.
Alors, la luminance, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure. On va la laisser à 100 CD par mètre carré. Donc, CD, ça veut dire candela. Et puis, les gamma, vous allez les laisser à 2,2. On a une option ici que c'est ajuster les profils en fonction de mon éclairage ambiant. Mais je préfère contrôler la lumière ambiante avec les volets de ma fenêtre. Ensuite, on va faire suivante. Certains écrans ont l'option de contrôle automatique de l'écran. Je pense que le mien est là. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais je préfère le faire manuellement parce qu'on est en mode manuel, n'est-ce pas? Donc, on va régler la luminosité, les contrastes, les gains des RGB manuellement. Et puis ensuite, je vais cliquer sur démarrer la mesure. Et c'est parti. Il va me demander de prendre la sonde de calibrage, donc l'iDisplay Pro. Et il me demande d'enlever la couverture pour montrer l'objectif. Puis ensuite, j'ai une petite fenêtre ici dans la casquette de mon écran pour mettre la sonde directement. Et ensuite, je vais les placer plein au milieu de l'écran et je vais juste tilter un petit peu vers le haut. Comme ça, je sais que ma sonde, elle est bien stable, elle ne bouge pas. Et il va commencer à faire les tests de contraste, des points blancs, des rouges, verts, blancs et des luminosités. Et l'écran va m'indiquer si je dois faire des modifications d'abord à mon écran pour qu'elle soit nickel. Avant de faire toute calibration, il faut que votre écran soit déjà allumé pendant 30 minutes au moins. Je vois que je dois faire quelques ajustements à mon écran. Je vais prendre la molette et je vais changer les modes de couleur. Donc, je vais sortir le petit menu ici. Je vais venir en ajustement de couleurs et je vais aller en température des couleurs. Et je vais choisir utilisateur. Et puis, je vais faire quelques changements. Alors, je vais mettre tout à 100. Parce qu'il n'était pas à 100%. Donc, je vais le mettre à 100%. Et là, il va me dire qu'il a trop de bleu. Il faut descendre le bleu. Voilà. Donc là, les trois sont bien. Et lui, il me dit que je dois faire un ajustement de la luminosité pour arriver à 100 candela. Donc, je vais appuyer sur la luminosité. Et je vais la remonter jusqu'à que c'est bon. Ensuite, j'appuie sur suivant et la calibration va démarrer. Donc la caractérisation, c'est fini. Je peux retirer la sonde de calibrage et j'aurai fini ma calibration d'écran. On appuie sur suivant. Nous allons renommer la calibration. Donc, mon profil, je peux l'appeler BenQ. Je vais mettre aussi le nombre de candela. 100 CAM2. Et puis, je peux aussi mettre une date. Donc, on va dire mode manuel. Comme ça, je sais que ce calibrage, je l'ai fait pour l'épisode de mode manuel avec mon écran BenQ à 5 candela par mètre carré. Je vais lui dire de me rappeler la caractérisation chaque 4 semaines. Et je vais faire créer et enregistrer le profil. Le profil ICC a été appliqué à chaque fois que je vais rallumer mon ordinateur. Ce profil ICC va charger sur mon ordinateur et va m'afficher les bonnes couleurs. Ici, j'ai des échantillons en fait, des images pour me montrer les couleurs avant et après. Je peux venir ici et faire avant et après. Et vous voyez la différence des saturations, elle est drastique. On va retourner à la page d'accueil et on aura fini la caractérisation de notre écran. On peut fermer le logiciel. Donc voilà, notre écran est déjà calibré et les profils ICC a été sauvegardé sur notre ordinateur. Donc c'est ce qu'on appelle une calibration logicielle. À partir de maintenant, vous pouvez faire confiance à ce qui s'affiche sur votre écran. Notre calibration a été terminée. Maintenant, on peut retoucher nos images avec plein confiance. On est sûr de ce qu'on regarde, on sait que ce sont les bonnes valeurs de luminosité, des teintes, des couleurs, etc. Je voulais juste parler du rappel de calibration qui doit se faire environ chaque 3 à 4 semaines.
Puis moi, je vous conseille qu'à chaque fois que vous allez commencer à retoucher un travail assez important, que vous calibrez votre écran, comme ça vous êtes sûr que votre écran va vous afficher les bonnes couleurs. Voilà pour cet épisode de calibration d'écran. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que dans un épisode assez court comme celui-ci, je ne pourrai pas vous répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster directement sur les commentaires. Si vous voulez m'envoyer une question directement, vous pouvez le faire via ma page Facebook. C'est le moment de faire un pouce vers le haut si cet épisode vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne de YouTube. Puis aussi, allez faire un tour sur le site internet de Fan4. On a plein de formations pour vous aider à devenir un meilleur photographe. Salgan, diviértanse y tomen muchas fotos. Nos vemos la próxima vez. Chao, hasta luego, goodbye, sayonara. Checking out, Mon Manuel.